Et moi tape à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis et bienvenue dans la vidéo du débrief du palmarès de la cérémonie des Oscars 2025 qui s'est tenue dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 mars. Et juste pour vous remémorer les nommés, la vidéo des prédictions est toujours dispo en fiche ou dans la description. Et sinon, conclusion de la cérémonie, en vrai je sais pas. Je sais pas en fait ce qui s'est passé dans la cérémonie parce que je me suis endormi avant le début. Alors je vous explique rapidos. Je suis parti en petit week-end à Paris pour profiter du carnaval et pour aller voir Interstellar au Grand Rex. Le truc c'est que j'étais tellement crevé de ma première journée que je me suis endormi à minuit dans ma chambre d'hôtel et merde, je me suis réveillé au petit-déj avec toutes les infos. Voilà, j'ai raté la cérémonie des Oscars pour la première fois depuis 4 ans, voilà. Bon, pas grave, on va quand même faire le débrief aujourd'hui, mais sachez déjà que j'ai pas pu suivre la cérémonie et je n'ai pas regardé la rediff qui est toujours disponible sur Disney+ à l'heure actuelle. Voilà, si vous avez envie de regarder la cérémonie en entière, eh bien, elle est disponible, voilà, sur Disney+ en rediff. Et maintenant, voilà, on est prêt, c'est parti pour les résultats des Oscars 2025. Générique. Oh, wow. It's not that we don't have time for long speeches, it's that we don't have time for boring speeches. The Academy said they didn't have enough money for an opening number. I'm going to do one anyway. See? Acting. It's golden time, everybody. Should we give out some Oscars? On va commencer par les Oscars techniques et ça commence déjà très bien, hein. Voilà, The Substance a gagné l'Oscar des meilleurs maquillages et coiffures, ce qui est complètement mérité. Wicked a remporté l'Oscar des meilleurs costumes et celui des meilleurs décors, ce qui est assez compréhensible par son statut de monde magique du magicien d'Oz, voilà, même si j'aurais préféré d'autres vainqueurs. Et Dune 2 a remporté l'Oscar des meilleurs effets visuels, ce qui était là aussi tout à fait normal et mérité. Et maintenant passons à des choses négatives. The Brutalist a battu Nosferatu pour l'Oscar de la meilleure photographie. Alors je comprends parfaitement la volonté de lui faire gagner le prix, hein. Le film a été tourné en VistaVision, mais il y a tellement de plans bien plus mémorables dans Nosferatu, franchement même la photo de Dune 2 et de Maria surpasse celle de The Brutalist pour moi. Et là où je pensais que The Brutalist gagnerait l'Oscar du meilleur montage, eh bien non, voilà, c'est Sean Baker pour Anora qui l'a remporté, une belle surprise et qui, vous allez le voir, est la première d'une longue liste. C'est vrai que dans Anora il y a 3 actes bien distincts dans le film et chacun arrive à poser un rythme assez différent dans le montage, mais je pense que j'aurais préféré voir la réussite de Conclave pour ce prix. Et autre belle surprise, Dune 2 a remporté l'Oscar du meilleur son alors que j'avais prédit la victoire du robot sauvage. Voilà, évidemment le son est très important dans les films Dune, c'est bien mérité, je peux pas le critiquer dessus, c'est une petite erreur, dommage. L'Oscar de la meilleure chanson originale est bien reparti à El Mal pour Emilia Pérez, c'était un peu la seule chanson que je connaissais et qui se démarquait de la catégorie. Et par contre, pour l'Oscar de la meilleure musique originale, l'Académie a préféré récompenser la BO de ce Brutalist plutôt que celle de Conclave, du robot sauvage ou même des 2 comédies musicales aussi en compétition. Alors c'est assez surprenant et assez dommage parce que à part la musique des premières minutes du film, rien n'est vraiment marquant dans The Brutalist, hein. L'Oscar du meilleur film étranger est bien entendu reparti à Je suis toujours là, voilà, tout à fait normal, j'imagine que c'est pour contrebalancer avec toute la merde que Carla Sofia Gascon a déversé sur le film et sur son actrice principale, et j'ai pas vu le film, mais il me semble aussi que ça a l'air aussi pas mal en termes de réalisation, donc oui, c'est mérité. Et oh, grosse surprise qui fait plaisir, Flo remporte l'Oscar du meilleur film d'animation, comme il a remporté le César du meilleur film d'animation, et ce faisant, c'est un film d'animation indépendant qui a battu Netflix, Disney et DreamWorks. C'est beau putain. Et en plus avec un film réalisé sur Blender, franchement c'est une belle perf, bravo petit chat. Conclave remporte bien l'Oscar du meilleur scénario adapté, voilà, bravo à lui, une nouvelle bonne prédiction de mon comté, ça fait plaisir. Par contre, très dommage, j'ai cru en la victoire de The Substance pour l'Oscar du meilleur scénario original comme il avait eu le prix à Cannes. Et bien non, c'est reparti à Anora, une nouvelle belle surprise, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé son scénario. Et c'est maintenant parti pour les acteurs, et en vrai y a rien à redire, j'ai eu que des bonnes prédictions, voilà, Zoé Saldana dans Emilia Pérez a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, Kieran Culkin dans A Will Payne a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, et Adrien Brody dans The Brutalist a remporté l'Oscar du meilleur acteur. Par contre, j'ai eu faux sur l'Oscar de la meilleure actrice, voilà, qui n'est malheureusement pas reparti à Demi Moore, mais quand même heureusement, il est reparti à Mickey Madison, et oui, elle joue splendidement bien dans Anora, et en vrai c'est assez ironique du coup, vu que l'Académie a récompensé ce que The Substance raconte. C'est pas la vieille Demi Moore qui a remporté le prix, mais une version plus jeune d'elle, voilà, même si c'est pas Margaret Qualley. Très content pour Mickey Madison, à voir ce qu'on va lui proposer par la suite de sa carrière, voilà, je suis content pour elle. Et donc dans la lignée de la victoire de Mickey Madison, on va donc aborder les 2 derniers gros prix, puisque Anora a non seulement remporté l'Oscar de la meilleure réalisation, mais aussi l'Oscar du meilleur film, alors que je voyais The Brutalist remporter ces prix-là. Bravo Sean Baker, voilà, bravo Mickey Madison, j'adore Anora, et je suis ultra content qu'il ait remporté autant de prix, voilà, 5 Oscars, alors que Un Parfait Inconnu n'est reparti avec rien, dommage pour Nosferatu
Ratu et le robot sauvage, mais très content pour les prix de Conclave, Dune 2, Wicked et Flow. Bref, c'est donc avec un total de 9 fautes sur 19 catégories que la cérémonie s'est terminée. On est donc sur une bonne moitié de bons pronostics et une autre moitié de mauvais pronostics. J'ai réussi à prédire à moitié la cérémonie, mais en fait c'est surtout que j'ai pas voulu croire en la victoire de Anora face au Brutaliste, qui était parti pour être le favori des Oscars cette année. Et en fait non, voilà, mais ça me va parfaitement parce que je préfère bien plus Anora à The Brutalist, donc c'est parfait. Je suis bien plus content des Oscars de cette année que les Césars. Ouais, je me suis toujours pas remis des victoires de Emilia Pérez. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, vous pouvez liker, commenter et partager la vidéo autour de vous. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour être au courant de mes futures vidéos. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description, mais je vous conseille surtout de venir sur Instagram, X, Sens Critique et Letterboxd. Et voilà, c'est enfin la fin de la période top flop film, la cérémonie des Césars et des Oscars. Bref, c'est le retour aux vidéos de base jusqu'à l'année prochaine, mais je vais avoir du mal à revenir. Voilà, ça va pas fort en ce moment, je l'ai déjà dit dans la vidéo des Césars. Qu'on se dise clairement, je vais pas bien en ce moment, je traverse une mauvaise passe et j'ai besoin de temps pour revenir à des vidéos de cinéma sur YouTube. Voilà, je n'ai pas la force, je n'ai pas l'envie de carburer sur le montage, donc je vais revenir petit à petit. Désolé, ça va prendre 1 ou 2 mois, mais voilà, j'ai vraiment besoin d'être posé, de bien réfléchir, de respirer et de faire des trucs que j'aime auprès de mes proches, auprès de mes amis, sortir, voilà, voir du monde. J'ai besoin de faire ça plutôt que de rester sur mon ordinateur à faire du montage, donc voilà. Le retour des vidéos va être un peu plus lent, désolé, mais voilà. Je vais revenir, mais laissez-moi un peu de temps. Bref, à très vite pour parler à nouveau de cinéma. C'est une fin de tournage. Coupé. Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Enfin, ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.